New York, décembre 1935. George Gershwin tapotait son haut de forme, un air moqueur sur le visage. Le fin du fin. La haute de New York Bucks. Ils étaient une bonne soixantaine à se croiser dans la grande pièce et gravir l'escalier de marbre au fond, à se diriger vers le balcon du grand appartement. Et parmi tous ces gens, Laura était debout comme une... Non, il fallait pas que je la voie. Monsieur Buxley, vous avez mis du temps à payer le chauffeur, dites donc. Les professeurs nous avaient rejoints d'un pas rapide. Laura nous regardait du coin de l'œil quelques mètres plus loin et Bart, il fallait que je pense à Bart. Mais qu'est-ce que je disais, moi ? Non, pas penser à Bart du tout. D'ailleurs, où était-il passé, lui ? J'ai parcouru la salle des yeux pour finalement le retrouver assis dans un coin tout seul, un verre à la main, son micro-perche dans l'autre. Oh non ! Ne me dites pas que vous vous êtes fait un nouvel ami. On a déjà assez de Bart. Ce n'est pas le même genre d'ami, professeur. George, je vous présente le professeur Artemuski de la St. James High School de Londres. Professeur, voici George Gershwin. Enchanté. Le professeur Artemuski ? Celui qui parcourt le monde à la recherche de pierres précieuses ? Oui, c'est cela, oui, le professeur qui ? K2I et non pas qui, sinon on se demande le professeur qui ? Qui est le professeur ? Très honoré. Eh bien, il est temps pour moi d'aller voir notre ami Tony Marchetti. Il doit se trouver par là-bas dans la salle. Faites bonne figure, monsieur Buxley, je vous prie. Pas d'impolitesse. C'est l'avenir de notre quête que nous jouons ici. Le professeur était tendu. La quête qui avait mené toute sa vie restait suspendue à un fil, celui de la monnaie. Et sans monnaie, plus moyen de continuer à parcourir le monde. Une femme descendait en riant les grands escaliers de marbre, blonde, belle, dans une robe argentée. Clara Jefferson, la fille de Patrick Jefferson, le magnat du poisson. Un beau parti, nymphomane. George me désigna une brune un peu chétive mais assez mignonne, entourée de 3 prétendants. Sarah Jones, son père est producteur à la MGM. 2 films qu'on oublie vite, mais qui font des entrées. Elle espère devenir actrice. La grande brune là-bas aux yeux de biche, c'est Jessica Sims. Elle est déjà actrice. Pour la séduire, ne jouez pas la carte du réalisateur, elle ne mordra pas à l'hameçon. Vous faites votre marché dans ce genre de soirée ? Non, j'observe le jeu de la séduction. Assez risible dans ce milieu, mais tellement prenant. Non loin de l'escalier, un gros type fumait un cigare, supportant 2 pipelettes à ses côtés qui ne cessaient de jacasser. Fats Borelli. J'aurais pu le reconnaître dans un banc de baleines, c'était la plus grosse. En plus des convives inconnus, je remarquais les amis de Marchetti, ceux que nous avions déjà rencontrés au Cotton Club. Lafouine, notamment, qui semblait nerveux, comme s'il cherchait à se fondre parmi la foule, mais qu'il avait la désagréable impression d'être observé. Il tremblait sur ses chaussures blanches à pointe noire, son feutre mousse serré convulsivement entre ses mains. Marchetti vint à lui et lui murmura quelques mots à l'oreille. Lafouine acquiesça d'un signe de tête, se fraya un passage parmi les bourgeois new-yorkais et accosta un petit homme rondouillard, un monocle pendant sur son épaule. Le petit homme parut surpris, refusa l'invitation de Lafouine et se vit forcé de le suivre. Lafouine l'avait pris par l'épaule et le traîna dans une petite salle. Il referma la porte derrière lui. Attention, je crois que Miss Jefferson a jeté son dévolu sur vous, Bucks. Vous feriez mieux de vous éloigner. Elle risquerait de vous manger tout cru. J'ai regardé vers l'escalier. Clara Jefferson avait le regard brillant, dirigé vers moi comme 2 petites flèches de Cupidon prêtes à frapper. J'ai tourné la tête vers Laura, toujours au buffet. Un type d'une 50aine d'années lui comptait fleurette. Elle ne pouvait pas prendre plus jeune. Je vais prendre un verre. Le verre en main, je suis sorti sur le balcon dominant New York dans toute sa splendeur nocturne. Accoudé à la balustrade, j'ai jeté un coup d'œil dans la salle par la double porte, fenêtre à moitié ouverte. Laura m'observait du coin de l'œil. Elle se mit à rire, tapant malicieusement le torse du cinquantenaire. Non, du soixantenaire. Elle essayait de me rendre jaloux, c'est sûr. Et elle allait se le taper encore une fois comme elle l'avait fait avec Weinberg à Berlin. Bonsoir, beau jeune homme. Bonsoir. Clara Jefferson. Elle sortit de la pénombre qui baignait le coin du balcon et s'avança vers moi d'un pas chaloupé. Non, plus d'un pas de prédateur. J'étais séduisant ou quoi, là ? Vous avez l'air de vous ennuyer. Assez. Vous êtes tout en beauté ce soir. Merci, vous me flattez. Quel plaisir de flatter une aussi jolie rose. Surtout quand c'est pour la voir rougir. Que fait une aussi jolie jeune femme que vous dans une soirée aussi déprimante ? Je cherche quelqu'un qui pourrait me l'aiguiller. Laura me regardait toujours du coin de l'œil là-bas. Elle s'est de nouveau mise à rigoler et à taper le torse de son dent jouant de pacotille. J'ai fait pareil. Vous venez de me taper le sein droit. Non, c'est que j'ai trouvé drôle ce que vous aviez dit, c'est pour ça. Ah, j'ai cru que vous étiez entreprenant. Ça aurait été 10 fois plus agréable. J'ai dégluti. Laura, elle se fichait de moi comme d'une guigne. Non, je n'étais pas amoureux d'elle. Moi aussi j'avais le droit d'avoir une vie privée. Nous n'étions même pas amis, juste collègues. Ouais, c'est ça, ouais. Des collègues. Je le suis. Clara m'a souri.